Bonjour Véronique, comment vas-tu? Bonjour Hugo, je vais bien, merci. Et toi? Magnifique, magnifique. Merci beaucoup de me consacrer à nouveau du temps à la suite du succès de notre premier épisode, de l'épisode 72 qu'on a enregistré ensemble. Aujourd'hui, on va répéter à nouveau l'exercice, mais sur une autre thématique. Donc, j'espère que tu es échauffé et puis que toute ta théorie, elle est prête. J'espère aussi. Autrement, tu m'aideras. Ouais, ça va aller. C'est toi la preuve pour le moment. Donc, on va rester comme ça. On va s'en tenir à ça. Pour les gens qui te découvrent dans cet épisode-là, est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement qui tu es et d'où tu viens? Qui je suis? C'est toujours, il faut que je l'écrive, hein. Je m'appelle Véronique Paillard, mais maintenant Dürer-Paillard. Je viens de Suisse romande, de Sainte-Croix, donc au-dessus d'Yverdon. Et je le précise toujours parce que maintenant j'habite depuis 28 ans dans le canton d'Obwald. C'est que ça fait pas très clair. Obwald, c'est entre Lucerne et Interlaken, pour ceux qui connaissent pas. Et j'ai fait une longue carrière en athlète solo. Je suis formateur d'entraîneur chez Suisse Athlétique pour le sport d'adulte, mais surtout pour le sport de compétition. Et je suis aussi, je suis triathlon, la même chose. Et je suis Suisse olympique. Je suis aussi expert des examens professionnels depuis quelques années. C'est un joli CV. Tes journées, j'imagine qu'elles sont assez occupées quand même. Oh, ça va, c'est l'organisation. Je connais ça, je connais ça. Aujourd'hui, donc comme je disais, après avoir parlé de la partie un peu préparation de sport, on s'approche progressivement des premières échéances principales, en tout cas pour les personnes qui, comme moi, ont deux objectifs principaux dans la saison, à savoir les semi-marathons et les marathons du printemps. La prochaine échéance d'ailleurs, sauf erreur, c'est le semi-marathon de Zurich. Ensuite enchaîneront les 20 km de Lausanne, le Grand Prix de Berne et, je crois, encore sauf erreur, le marathon de Genève. Et dans la préparation physique, il y a une phase qui est extrêmement importante, et d'ailleurs je ne maîtrise de loin pas encore tous les tenants et aboutissants, c'est ce fameux affûtage. Bah, l'affûtage, on l'appelle aussi tapering, mais je sais pas si c'est suisse allemande ou bien c'est le triathlon qui le dit comme ça, c'est l'anglais. Mhm. C'est une phase de la planification juste avant la compétition importante. Après, qu'est-ce qui est important? Ça peut être une compétition test, une compétition d'entraînement ou une compétition importante. Ça dépend de la distance de la compétition et ça dépend aussi de l'état physique de l'athlète. Mais généralement, quelques jours avant, quelques semaines avant, suivant la distance, on commence un peu à baisser l'intensité de l'entraînement pour préparer l'athlète, le corps de l'athlète à être au top le moment de la compétition. Mhm. Et elle dure combien de temps cette phase de tapering, à peu près, hein, pour un semi-marathon par exemple? Pour un semi-marathon, bah ouais, ça dépend aussi justement de l'entraînement de l'athlète. Moi, j'entraîne beaucoup d'athlètes de différentes fédérations. Donc, si c'est un triathlète qui a un entraînement vraiment d'endurance importante, pour un semi-marathon, c'est 3 jours, hein. Et quelqu'un qui commence le marathon, parce que triathlète, il faut encore d'autres disciplines en Ouais, parallèle. C'est pour ça ouais, bien que sûr. juste un demi-marathon. Voilà. Effectivement. Pour quelqu'un qui prépare un demi-marathon pour la première fois, il s'est beaucoup entraîné, peut-être d'après un plan qu'il a vu pour la première fois. Donc lui, il aura peut-être besoin de plus d'une semaine, hein. Et puis pour un athlète qui s'est habitué au demi-marathon, qui veut vraiment se donner de la peine d'affûter pour sa dernière, pour son marathon, enfin son demi-marathon cible, une semaine suffiront. Donc ça dépend vraiment un peu aussi des conditions athlétiques de l'athlète, de la- l'importance de Tu la peux reprendre compétition. tranquille. Je suis désolée, je bégaye un peu. Tu peux reprendre. T'as de nouveau plus l'habitude, je comprends, je comprends. Tu veux que je recommence? Tout? Non, pas tout, pas tout. Non, mais donc tu disais que enfin, ça dépend de l'importance, mais une semaine, 1 à 2 semaines, ça peut être suffisant en fonction de l'historique et Ah puis ouais, alors je recommence depuis là. de Euh, l'importance. alors là, ça dépend aussi de l'importance de la compétition et de la distance de la compétition et de l'état physique de l'athlète. Si c'est un triathlète qui s'entraîne déjà sur 3 disciplines et qui fait juste qu'un demi-marathon, il va devoir faire attention peut-être 3, 4 jours avant.
ça sera une compétition importante, mais il est triathlète. Un débutant en demi-marathon qui s'est vraiment focusé sur sa préparation et qui a fait, d'après un plan, je pense, plus qu'ambitieux, il devra prendre sûrement plus d'une semaine pour vraiment affûter, pour permettre à son corps de se rétablir et de se focuser sur la compétition. Et quelqu'un qui est habitué, une semaine suffise pour un demi-marathon. Je pense, d'après moi. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. L'affûtage, c'est plus une phase de récupération qu'une phase d'entraînement spécifique. Donc on va pas forcément effectuer des programmes d'entraînement ou des séances d'entraînement où on va, par exemple, travailler à l'allure cible du semi-marathon, mais c'est vraiment laisser au corps l'occasion d'emmagasiner tout le travail des longs mois avant. Bah oui, justement, comme tu le dis, c'est les longs mois avant. La dernière semaine n'est plus vraiment très utile. Non, La effectivement. dernière semaine, il faut vraiment se préparer mentalement, il faut préparer ses habits, il faut préparer l'organisation autour du demi-marathon. Il y a d'autres choses à faire, en fait, pendant la dernière semaine avant le marathon. C'est pas là qu'on va améliorer ses conditions physiques, ses temps de parcours et tout, ça c'est vraiment avant. Vraiment, l'important, c'est de se préparer mentalement, de reposer le corps. Je ne baisse pas forcément la fréquence de l'entraînement. Je trouve que c'est important de garder une stabilité, une systématique de l'entraînement, mais je raccourcis beaucoup les durées d'entraînement et j'abaisse vraiment beaucoup l'intensité de l'entraînement. Et les 3 jours avant une course importante, on a toujours le même programme, en fait. Mhm. Et au niveau des ajustements, donc tu as très justement dit que on va de toute façon pas tester de nouveautés. Ça, on en avait parlé d'ailleurs dans l'ancien épisode. Donc c'est pas lors de la dernière semaine qu'on va tester une séance d'intervalle particulièrement pointue au risque d'être frustré, d'en sortir encore dégoûté. Donc ça va pas bien nous conditionner pour la course. Mais si on regarde pour la partie nutrition par exemple, on avait vu que pour les 10 km, il n'y avait pas forcément besoin de changer grand-chose la semaine d'avant, voire les quelques jours avant. Mais là, si on se projette plutôt sur la partie semi-marathon et marathon, qui sont des courses sont des courses pendant lesquelles on va passer passablement de temps, j'imagine qu'il y a une composante nutritionnelle qui est un peu plus importante que pour le 10 km. Ouais, alors si on fait plus d'une heure d'effort, il faut commencer à faire attention. On a dit déjà pour les 10 km, l'important c'est beaucoup la boisson, hein, de boire. Peut-être un peu de carbohydrate, de glucose. Oui. Faut que je retrouve les mots. Pour le demi-marathon, c'est encore plus avec le glucose. Donc, il faut encore plus faire attention à l'estomac avant. Il faut pas manger du lourd parce que ça va rester sur l'estomac. La graisse, la viande, tout ça, ça ne sert à rien avant un départ. La pasta partie, c'est une question comment dire, je sais plus le nom. Habitude, philosophie, envie. Ouais, c'est une question d'habitude où ça fait partie en fait de l'ambiance, mais voilà quoi, c'est pas plus important qu'autre chose. Ce qui est important, c'est vraiment pas alourdir l'estomac, beaucoup boire, et puis pendant la course, 1 heure et demie à 2 heures, il y en a qui sont 2 heures en route, c'est quand même prendre une ou deux fois quelque chose avec du glucose dedans. Ça peut être un bout de banane bien mûr, on en a parlé l'autre fois. Oui. Ça peut être un gel, mais il faut s'habituer à l'entraînement pour bien être sûr que les gels fonctionnent pendant la course, parce que si on a l'estomac qui est complètement stressé, il va peut-être pas forcément bien gérer ce genre de choses. Voilà, c'est un demi-marathon pour 2 heures de course. On a besoin d'un peu plus pour un 10 km, donc oui, mais pas forcément beaucoup plus. On en avait déjà parlé d'ailleurs on en a déjà parlé dans le dernier enregistrement, comme tu disais, l'épisode 72, mais j'estime que c'est extrêmement important de quand même rappeler les bonnes pratiques et surtout les erreurs classiques à éviter, parce que je vois encore régulièrement sur les réseaux sociaux des personnes que je considère en tout cas comme des élites qui dans leur débrief de course écrivent encore ne pas faire utiliser ces nouvelles chaussures le jour de la course. Donc ça, c'est une des erreurs classiques qui arrive quand on débute la course à pied et apparemment aussi quand on est dans l'élite. Mais s'il y a 3 choses qu'il faut absolument pas faire la dernière semaine de course, ça serait quoi pour toi? S'entraîner trop intensivement, parce que c'est pas la dernière semaine qu'on peut améliorer quelque chose.
Ouais, changer les habits ou le matériel de course juste avant la course, surtout si c'est un objectif principal, il faut le faire avant. Et puis, bah, comme tu dis, la nutrition est importante, donc pas commencer à manger n'importe quoi juste avant la course, pas essayer des nouvelles choses pendant la course. Et bon, je le dis comme ça, mais j'ai aussi fait ce genre d'erreur. Donc des fois, Je il faut pense le au moins ça. vivre pour l'apprendre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et des fois, il faut le dire plusieurs fois pour que ça rentre Oui, mais je vraiment. crois que le vivre pour Ouais, l'apprendre, ça fait plus d'effet que de l'écouter plusieurs fois. ça, c'est clair. Ça, c'est totalement clair. Dans, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, dans 2 semaines, dans 3 semaines, j'en aurais terminé avec mon premier objectif principal de la saison. Jusqu'à maintenant, j'ai participé à 3 compétitions. Euh, Ça s'est franchement extrêmement bien passé, en tout cas dans mon cas. La première course, c'était une course qui faisait moins 5 degrés, donc je me suis dit, je vais pas partir comme un dingue parce que ça va jamais fonctionner. Mais j'ai réussi à battre mon record sur 10 km, j'ai réussi à battre mon record sur 15 km, donc a priori, je veux pas me porter la poisse, mais il y a très peu de chances que le record du semi-marathon n'y passe pas non plus. Mais je rentre quand même dans une phase euh, c'est con à dire, mais pré-dépressive ou post-dépressive, parce qu'en fait, j'ai battu mon record lors de 2 compétitions de préparation. Et puis, je suis presque tenté déjà de commencer à me démobiliser en me disant ouais, c'est bon, ça va marcher, ça va passer crème. Le record du semi-marathon, si ça me fait déjà ça maintenant, j'imagine même pas dans quel état je vais être le soir du semi-marathon si je mets 10 minutes à mon précédent record. Euh, 10 minutes à ton précédent record. Non, je vais pas mettre. Bah écoute, j'ai mis 7 minutes à mon record du 15 km, donc tu vois. Ok, oui, c'est vrai. Bon, ça me fait sourire, je suis désolée. J'espère vraiment pour toi que ça marchera. Je suis habituée à entraîner des gens qui s'entraînent et qui font des courses depuis très longtemps. Bien Donc, sûr. c'est aussi un peu la différence. Mm. Je vais pas dire que tu es un débutant, Ah non, excuse-moi. mais je suis pas un débutant, mais je reste un amateur, mais totalement. Voilà, Et un amateur, c'est mieux. je Alors, suis un coureur du dimanche et fier de ouais, l'être. C'est en cours extrêmement de important. dimanche, pour les amateurs, il y a beaucoup plus de chances d'améliorer un bon moment de course en course parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut optimiser et qui agissent très rapidement. Mm. Après, euh, plus on fait souvent les compétitions et qu'on s'entraîne régulièrement, plus le temps d'amélioration va Bien sûr, diminuer. À la fin, bien on sûr. se bat presque pour une demi-minute, hein. Je dirais, pour moi, c'était passer en dessous de 40 minutes au 10 km, c'était impossible. C'était vraiment, je pouvais faire ce que je voulais, c'est vraiment très, très dur. C'était ma limite. Mhm. Mais passer de 1 heure à 55 à 50 minutes, c'est aucun problème. Je pouvais le passer dans l'espace d'une saison, d'une demi-saison. Donc, c'est ça la différence. Ouais, c'est... Mm. Mm. Mais ce qui m'amène à, on est tous à un niveau différent. Donc, à un moment donné, on va potentiellement battre notre corps, on va atteindre notre objectif, on va se dire, ah, tous ces longs mois de préparation. Moi, j'ai commencé ma préparation en octobre 2024. J'ai pris mon temps. C'était vraiment important que je fasse les choses correctement, en tout cas le plus possible pour une fois. Et puis, ben, là, ce dimanche-là, après la course, eh ben, il n'y aura plus rien. Donc, comment est-ce que je vais faire pour éviter de sombrer dans une dépression finalement? Oh, la dépression post-course. Ça dépend déjà toujours de ton état d'esprit. Si tu as fait un plan à peu près sur une année, tu sais déjà ce qu'il y aura après. Je veux dire, on s'arrête pas. Si on commence vraiment à planifier une compétition et à se dire, allez, je donne à fond là, euh, j'espère au moins que soit ton coach, soit toi aura pensé peut-être à l'après. Ou alors ceux qui n'ont pas pensé, c'est le moment d'y penser. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait après la course? Euh, Moi, c'est clair. Tous ceux que j'accompagne, je leur fais un plan à l'année. On commence en début d'année avec des compétitions plus courtes et à la fin de l'année avec des compétitions plus longues. Ou alors, on commence en avril avec un demi-marathon ou un 10 km. On passe l'été avec le triathlon ou la course de montagne. Et l'automne, on va sur du plus long, demi-marathon, marathon, triathlon, longue distance, c'est égal. Il y a toujours, comment dire, une montée dans l'intensité, dans la distance. Enfin, on s'arrange un but. S'il y en a qui commencent, qui débutent dans une compétition, c'est égal dans quelle discipline, ce sera un temps de départ. Et la compétition d'après, c'est de l'améliorer. Pas forcément de beaucoup, mais de le faire avec le plaisir, toujours. Donc,
je pense pas seulement à une compétition. Je l'avais dit l'autre fois, à part ceux qui font des paris ou qui ont l'impression que pour 40 ans, il faut faire ça, Mm. ou voilà. Mais c'est pas mon état d'esprit. Ouais, j'amène à ceux qui ont peur de cette post-compétition, de se faire déjà maintenant une idée de ce qui se pourrait passer après. Mm. Mm. Et au niveau des... Enfin, justement, une fois que c'est terminé, une fois que ce premier objectif est réalisé, se passe quand même, allez, il y a 2-3 jours de flottement, et puis, en tout cas, dans mon cas, il y a toujours un peu cette sensation de culpabilisation, de me dire, ah là là, je suis en train de me désentraîner, demain, je saurai plus courir, il faut absolument que je retourne m'entraîner. Donc, est-ce qu'il y a une règle ou en tout cas des signes qui nous montrent que on est en train de récupérer aussi mentalement que physiquement et des signes qui nous montrent que là, clairement, c'est bon, on est en train de tout oublier et puis on est en phase de désentraînement. Oh l'air, tu poses des questions aujourd'hui. Ah! Ah! Ça dépend tout de l'athlète. Non, mais non, mais non. Ah bah, c'est très individuel. Non, non, mais en fait, l'idée, c'était de se dire, bah, tu vois, moi, je finis une course, je vais manger un bon plat de pâtes, je vais manger Ouais. des spaghettis, et puis lundi, je vais aller au restaurant avec mes collègues à midi, parce que je vais me dire, ah, j'ai couru un semi-marathon la veille, je m'en fous. Et Ouais, le ouais, ouais. mercredi, bah, je Ouais, vais le si ça fast-food. continue pendant un mois, là, il y a le poids qui va. Oui, oui, voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est un Ça va plus indicateur qu'on peut pas s'abandonner. louper. Ça, c'est un indicateur qu'on peut pas louper. Mais dans cette phase de repos post-course, que ce soit physique ou mental, alors bien sûr, c'est propre à chacun et ça dépend aussi de ce qu'ils ont prévu après. Mais à partir de combien de temps, en principe, est-ce qu'il faut se dire, bah là, si je me remets pas gentiment à bouger, je risque de me désentraîner un peu. Oh, il y a plusieurs règles, je crois. Il y avait une règle, c'était par 10 kilomètres un jour ou voilà. En gros, on peut dire un 10 kilomètres, c'est 3, 4 jours, 5 jours, une semaine au maximum. Après, on reprend, quoi. Il faut digérer la course, mais je connais peu de gens qui font un 10 kilomètres, qui sont habitués à s'entraîner, qui s'arrêtent une semaine après un 10 kilomètres. Un 10 kilomètres, c'est pas grand-chose. Le demi-marathon vaudrait quand même la peine de faire au moins 3 quarts de semaine de pause, mais pour un débutant, un amateur, une semaine et demie, c'est bien. Un marathon, on dit deux semaines, mais essayer d'attacher quelqu'un tranquille pendant 2 semaines alors qu'ils sont entraînés 6 mois pour un marathon, ça va plus être plus possible. Donc, ça dépend de la personne, ça dépend du but aussi. C'était juste faire un marathon ou un demi-marathon, ou c'était le demi-marathon du début d'année, ça veut dire qu'il va continuer. Voilà, je pense que les signes importants à reconnaître, c'est est-ce que je dors bien, est-ce que mes muscles, mes articulations sont en bonne santé, j'ai mal partout ou pas. Une fois qu'il n'y a plus de douleur et que l'envie est là pour recommencer. Et recommencer gentiment. On recommence pas à la fin du plan d'avant, on recommence au milieu du plan. On va pas tout recommencer depuis le début, vu qu'on a peut-être déjà fait 6 mois d'entraînement. Mais on va pas recommencer non plus juste avant ce qu'on avait atteint juste avant la course. Donc, c'est toutes des petites choses qu'il faut savoir. Mais ouais, c'est bien d'avoir un coach. Hugo est coach. Ah non, oui, 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 oui. J'ai pas beaucoup de temps. Je m'entraîne moi et j'entraîne ma femme qui fait d'énormes progrès. D'ailleurs, j'en profite pour la féliciter. Mais malheureusement, pour le moment, j'ai pas trop le temps d'entraîner les gens. Mais c'est vrai que c'est très important de se faire suivre. Et puis, quand on sent qu'on est un peu en train de perdre pied, c'est là où le coach, il vient un peu sonner les cloches pour te rappeler que t'en as pas Oui, encore totalement fini. je fais jamais de la publicité pour moi parce que la même chose, j'ai trop à faire. Mais je suis formateur, je forme les gens pour devenir coach. J'ai fait juste un petit coup de pub du coup. Mais c'est Oui. pas une marque spéciale, c'est la Fédération sportive d'athlétisme, donc il Mm, n'y a pas mm, de problème à ça. mm, Non, on forme exprès des gens pour expliquer aux autres comment ça se passe. Donc oui, je pense qu'il y a tous les moniteurs, les coachs régionaux qui sont formés chez Suisse Athlétique, ils ont tout ce savoir en fait qui peuvent aider un débutant, un mm, amateur ou même qui veut atteindre un peu plus. mm, Donc je vais pas forcer les gens à faire quelque chose, mais je lui conseillerais si vraiment c'est important de trouver une personne comme ça dans sa région. mm. Tu as Du tout coup, à je fait suis en raison. dehors du jeu, j'habite trop loin de tout le monde. Oui, oui. Bon, Obald, voilà, c'est très bien. Tu es reine dans Voilà. ton beau, dans ton magnifique bout de Une autre pays. planète. Voilà, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Avant, tu as commencé à esquisser les sacrifices et les plusieurs mois d'entraînement. Et des fois, malheureusement, la course ne se passe pas comme prévu.
Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce que toi, comme coach, tu aides tes athlètes à gérer cette phase où justement bah, la course n'est pas du tout passée comme prévu? Hem, je l'ai vécu moi-même, donc j'ai dû me faire assez, j'ai dû assez y penser et après, ben, c'est bien, je le donne aux athlètes et aux gens, plus tard. En fait, déjà pendant l'entraînement, je me pose toujours la question: «Mais qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à faire ça? Qu'est-ce qui va arriver si je peux?» Enfin, il faut vraiment se préparer les scénarios en tête avant. Parce que quand ça arrive, on tombe dans un trou et si on y a déjà réfléchi, on sait déjà comment en sortir. Hem, qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à atteindre le temps que j'avais décidé? Bah, déjà peut-être se trouver les causes. Est-ce que le temps était différent? Est-ce qu'il faisait trop chaud? Est-ce que j'ai mangé quand même quelque chose alors que je devrais pas, de nouveau? Ou est-ce que j'ai mal, pas, pris le départ de la course? J'ai couru trop vite? Enfin, trouver un peu des causes, qui nous donnent un petit peu une excuse et on lève la mauvaise conscience. Si, si j'arrive, je sais pas, si je finis pas la course, hein, ça m'est arrivé aussi, hein, une fois, une seule fois, mais c'était dur. Mais là aussi la même chose, pourquoi je finis pas? Pourquoi je finirai pas la course? Me poser la question avant, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et j'avais déjà mon plan en tête, je dis, il y a 3 raisons pour pas faire une course. C'est la santé, c'est, un problème de matériel, parce que c'était une course avec, du matériel, c'était le gigathlon. Et puis, bah, un problème nutritionnel ou c'est aussi nouveau à cause de la santé, mais c'est pas mécanique, c'est plus chimique. Et c'est les 3 raisons pour lesquelles j'aurais dit: «J'abandonnerai» et j'ai dû abandonner pour raison, mécanique. J'ai dit mes genoux ne tenaient plus le coup et j'avais d'autres buts importants après cette course. Je dis un gigathlon, c'était une course importante parce que j'étais m'entraîner, une bonne année, ouais, plus d'une année pour ça. Mais tout d'un coup, il y a eu d'autres buts encore plus importants qui m'ont apparu après cette course et j'ai dû me mettre dans la tête déjà avant la course, ouais, qu'est-ce que je fais si ça va pas? Est-ce que c'est vraiment le plus important? Je vais pas en mourir, je peux toujours repartir sur une autre course. Donc voilà, un peu relativiser les choses, trouver pourquoi ça ne fonctionne pas et quand ça arrive, ben, on y repense et pour moi en tout cas, je pense qu'on y arrive plus vite à se sortir de ce problème-là. Mhm. Ça, c'est, je dirais, une réflexion de quelqu'un qui est cartésien et qui a l'habitude euh, d'un plan d'entraînement, un athlète élite. Mais si je prends un coureur de dimanche comme moi, comment faire pour pas tomber dans la préparation des excuses pour saboter un peu, tu sais, sa préparation, puis déjà trouver des excuses pour dire, ouais, non, ça s'est mal passé parce que si, parce que ça. Ah ouais, là on arrive dans l'autre extrême. Bon, bah, je dirais de nouveau, le coach, il sait exactement comment préparer un but, Mhm, vraiment bien. On a le mhm, modèle SMART, hein. mhm. Hem, je sais plus comment en français, C'est smart, mais ouais. ouais, SMART, c'est Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste réaliste, et et puis c'est dans temporel. le temps et dans le temps. Mhm, Donc si, on a un objectif SMART, hem, déjà, on est obligé quand même de l'atteindre, enfin, on essaie de l'atteindre. mhm, Après, j'ai mhm. toujours un plan A, B et C. Oui, J'aime bien me prévoir beaucoup, oui, c'est les longues distances chez oui. moi généralement. Si j'arrive pas à atteindre un temps, je me dis: «OK, j'ai une fourchette de temps». J'ai pas un temps précis parce que Mhm, la météo, le parcours, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ça. Donc le temps pour moi est peut-être important sur une course. Je veux dire, sur une course sur piste, ça peut être important, mais on peut pas gérer la météo, donc il faut en tenir compte. La concurrence non plus, si c'est, je vais faire, 3e ou dans les 3 premiers et que ma foi, il y a des concurrents qui viennent. On a en Suisse romande des concours pour les jeunes, il y a des Suisses romands qui viennent en Suisse allemande pour chercher des points. Ben, je dis à mes athlètes, manque de poids, il y a les Genevois qui sont là, donc pas de modeste aujourd'hui. Voilà, c'est Émile Gruyère pour les jeunes. oui. Non, ça, ouais, il faut, même pour un amateur, il faut quand même avoir un plan assez défini pour pas trop être dans le flou, mais réaliste. Réaliste, c'est l'important, ouais. Et Mhm, puis le plan A et B est très bien aussi. mhm. Dans le plan A et B, il peut aussi y avoir une course similaire à l'objectif principal. Alors, elle aura peut-être pas forcément la saveur de la première tentative, mais si on arrive justement à se remobiliser, à se relancer dans cette seconde tentative et qu'on y arrive cette fois, je pense que ça a une puissance qui est assez extraordinaire aussi en termes d'apprentissage en soi et de connaissance de soi.
Oui, c'est exactement ça. C'est bon, on a beaucoup de possibilités de faire des courses en Suisse. Alors, il y a les 10 kilomètres de Zurich, mais il y a aussi à Lausanne. Bon, c'est assez séparé point de vue géographique, mais il y a beaucoup de courses entre deux. Il suffit de regarder le calendrier des courses et dire, OK, là, j'ai pas, je vais essayer de mettre mon objectif ici. Et si j'y arrive pas, ben, je recommence, pas la semaine d'après, Ouais. mais peut-être 2, 3 semaines plus tard. Ça Mhm. dépend aussi de la personne et le calendrier qu'elle a. Mais voilà, là, j'ai fait un plan d'entraînement pour des jeunes au niveau national. C'est nouveau, je suis désolée du sport de performance, mais en triathlon, pour une qualification, pour une compétition internationale, on a 3 courses qui peuvent être qualificatives. On va se donner de la peine pour cibler la première. Si elle y arrive, les 2 autres, c'est plus pour une compétition. C'est une cup, en fait, elle doit ramasser des points. Et puis si la première ne va pas, on va vraiment tout faire pour qu'il arrive à la deuxième. Et la troisième, c'est le plan de secours. Ouais. Mais j'espère vraiment qu'ils arriveront à la première ou à la deuxième fois à se qualifier et après, il n'y aura plus la pression. Ouais, c'est toutes des choses qu'on peut faire attention et planifier à l'avance. Mhm. Pas 3 semaines avant, mais vraiment au début d'année. La planification, c'est extrêmement important et c'est dans la pratique, d'ailleurs, que je me suis rendu compte en le pratiquant pour moi, en réalisant mon plan d'entraînement seul pour moi, qu'il y a des outils, effectivement, comme tu le disais, Smart, qui sont très, très utiles et intéressants pour planifier une course, pour planifier une saison, quand on a un planning qui est extrêmement chargé. Et c'est des choses qui nous libèrent l'esprit une fois qu'on est dedans. On n'a plus trop besoin d'y penser. De temps à autre, on peut y retourner, mais typiquement mon mésocycle, mon macrocycle, moi j'ai plus besoin de le voir. Je sais quel type d'entraînement je vais faire à quel moment, et puis j'ai un catalogue de 3-4 entraînements types, et puis j'essaye de tourner, et puis comme ça, quand j'arrive le matin, je me dis ah non, pas celui-là, mais je suis très content de m'être rendu compte que c'était pas celui-là que j'avais imaginé. Donc dans mon esprit, je suis déjà en train de préparer comment faire pour y arriver, et puis à la fin, quand j'y arrive, c'est tellement réjouissant que Mhm. il faut pas lésiner non plus les mécanismes qu'on a mis en place pour faire en sorte d'arriver près le jour J de la course. Et c'est une chose que j'ai retenue de cette préparation de 6 mois, c'est que je suis capable de réaliser mon programme d'entraînement tout seul. Et puis, franchement, c'est vraiment trop cool. Ouais, t'étais un bon élève, du coup. Ouais, c'est ça. On devrait faire ça d'ailleurs. On devrait mettre des notes aux gens. On leur fait faire des formations. Et puis après, on regarde toutes les courses qu'ils font. Et puis, en fonction des records qu'ils battent, eh ben, on leur met une note. Eh ben, moi, j'aurais un 6 plus. Parce que 5 ans plus tard, j'ai battu mon record à la Kertserslav de 7 minutes, ou je crois même 8 minutes. Ok. T'imagines 7, 8 ans plus tard. 7 ans, 8 Ouais, ans. ouais, ouais. Bref, on s'en fout. Voilà. Donc, comme quoi, là, je ne veux rien dire. C'est une question de préparation et à tout âge, on peut encore progresser. Et ça, c'est vraiment génial aussi. C'est très, très réjouissant. Oui, je dis, j'ai des gens dans mon club qui ont commencé la course à 50 ans et qui font des marathons à 60, 65 ans. Euh, c'est possible, vraiment. Il suffit juste, ben, justement, d'être réaliste et de penser d'abord à la santé plutôt qu'à la performance. Bon, je dis, si on commence à 50 ans, c'est plus vraiment la performance de toute façon, mais comme j'ai dit la dernière fois aussi, ça doit être du plaisir. Il faut qu'on puisse le faire avec le sourire. Si c'est une obligation, je veux dire, on a assez de choses obligées à faire dans la vie. Ouais. Ça ne doit pas être une obligation. Perdre du poids, oui, mais quand même avec le plaisir. Finir un 10 km, oui, mais vraiment avec le plaisir. Pour moi, c'est ça l'important, en fait. Ouais. Tu as très justement synthétisé la chose. Alors, je verrai le soir de mon semi-marathon si le KPI sourire sera au rendez-vous. En tout cas, je suis Après, il y a, persuadé il que y si. a- il y a quelque chose de très facile à retenir. Après la ligne d'arrivée, juste après la ligne d'arrivée, Hmm. il y a les photographes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Souriez! c'est vrai. C'est vrai, parce que tirer Même la si vous gueule. n'y arrivez pas, mais souriez, mais Ouais, ça vous fera du bien. Dire, ouais, j'ai fini, c'est bon. c'est clair, Et c'est déjà, clair. peut-être de penser à la prochaine. Dire, non, c'était bien cette fois, je vais vraiment bien célébrer ça et je reprends la semaine prochaine. Hmm. Mais prenez plaisir à passer cette ligne d'arrivée. Mhm. Prendre plaisir, passer la ligne d'arrivée, vivre l'instant et effectivement prendre quelques jours pour digérer avant de se projeter dans la suite. Ça, c'est vrai que c'est un très très bon conseil aussi que je garde. Je te remercie beaucoup, Véronique, d'avoir à nouveau réalisé cette. Pardon, je vais recommencer. Je te remercie beaucoup, Véronique, de t'être à nouveau prêté à cet exercice. C'était vraiment un plaisir. Donc, je rappelle que toi, tu es la formatrice des futurs formateurs. Donc,
j'ai eu la chance de t'avoir comme coach. Et d'ailleurs, on devrait se revoir d'ici la fin de l'année dans le cadre de cours Ouais, le pour... cours jeunesse et sport, C'est ça, entraîneur C. c'est J'ai pas ça. encore vu qui c'est que ça inscrit, mais bon, si tu dis que tu es là, tu es là. Oui. Là, il y a aussi eu un changement un peu. Maintenant, je suis team leader des Mhm, experts. mhm. Ça fait que je peux déléguer. Non, ça fait que je vais être là peut-être 1 ou 2 jours, mais c'est Ouais, quelqu'un d'autre qui va prendre ma place. Mais je serai là au début pour dire bonjour, expliquer les choses et voilà. ouais. Mais ouais, j'ai un peu gradé, on dira. Félicitations, Ouais. félicitations. Les gens talentueux, en général, ils restent pas longtemps au même endroit. Ah, c'est bien. Ouais, alors, bon. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis toujours au même endroit. Non, je déconne, ça fait pas si longtemps que ça. Mais bref, on s'égare, on s'égare. Je te remercie beaucoup, Véronique. T'as répondu, t'as réalisé cet exercice avec brio, et puis je me réjouis de voir quel sujet je vais pouvoir te concocter pour la deuxième partie de cette saison. Je te Il va souhaite. falloir que je me prépare à tes questions. Mais non, tu t'en es très bien sorti, c'était génial. On se reparle bientôt et encore merci beaucoup. D'accord, merci. Allez, bye. Voilà, tu peux rester, c'est tout bon. Magnifique. Ça va, ça a été. Ouais, ça a été. Après, je me suis dit, oh non, j'aurais dû parler du sommeil, c'est vachement important. T'en as parlé un petit peu dans le premier, mais c'est vrai que on en parlera, on fera sûrement un petit en automne sur les grosses compètes et le repos. C'est vrai que le sommeil, c'est très Ouais, important. c'est la revue de l'année, Mm. commencer une nouvelle idée, ouais, on peut, ouais. Ouais, Non, c'est ouais, bon. mais ça, bah, il faudrait. Bon, de toute façon, on va sûrement se reparler avant, mais c'est vrai que j'ai préparé mon année 2025 en septembre. Tu vois, parce que c'est toujours les formations Fit Athletics aussi qu'il faut maintenant essayer de caser entre deux, donc Bon, à forcément. qui me dis-tu? Ouais, bah toi, t'en as encore plus, mais voilà, enfin, bah, t'as celle en Turgovie dans mai là, et puis bah, maintenant il y a celle en octobre. C'est en octobre, c'est 2 semaines avant le marathon de Lucerne, mon Ouais, objectif ouais, ouais. principal, donc il va Ouais, falloir que. j'ai un truc à Sainte-Croix le samedi soir, c'est pour ça que je vais pas rester Ah, tout le week-end. ouais, Et, j'aime beaucoup, surtout l'entraîneur C est super sympa à faire parce que les gens sont bien motivés, ils ouais, sont frais et tout. L'entraîneur B, ouais non, je dis comme ça, mais l'entraîneur B, des fois, c'est presque trop scientifique ou mhm, trop. ouais, d'accord, C'est moins mon truc, ça. Il y a moins le plaisir dedans. C'est ouais, plus, on améliore le temps, on prend les ah ouais. médailles. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais, L'entraîneur t'es B, vraiment dans la compète. Enfin, tu commences à rentrer vraiment dans la compète pure, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu le niveau running 2 chez les sports adultes, mais ouais. vraiment sport performance. Donc Mm, voilà. mm, Et moi, j'ai fait un choix une fois, je suis pas entraîneur national ou entraîneur à un haut niveau, mais mhm. par contre, je forme les entraîneurs pour espérer que les jeunes ou les athlètes restent en bonne santé le plus longtemps possible. Ouais, ouais. C'est ça. Et bien sûr, je suis aussi chef des entraîneurs B en course à pied et tout ça, mais c'est plus trop, c'est trop intensif. Ça fait moins de plaisir en fait. Mm, Voilà. mm. Et je fais la même chose maintenant pour Swiss Triathlon. Du coup, ouais, Ça va, t'as pas trop de quoi ouais. t'ennuyer, effectivement. Non, non. J'ai encore un exposé sur l'entraînement mental au mois de septembre que faut que je prépare. Ouais, ouais, ça va, t'as quelques mois, mais c'est pas évident. C'est pas Non, évident. Bah, ça m'intéressera beaucoup, tout ce qui est préparation mentale. Je suis en contact ouais, avec. ben, l'exposé va être en allemand, donc je pense que pour cette fois, je vais commencer en allemand ou en moyen, enfin les deux langues. Oui, Mais oui, il y aura de nouveau une brochure du genre de la nutrition, comme ça, oui, comment ça s'appelle, le guide pratique pour le mental en fait. ouais, Je me suis dit, faire un gros livre pour le mental, il y en a des millions, mais le ouais. guide pratique pour le mental, pour les athlètes et Mhm. les coachs, c'est comme ça pour la nutrition sportive. Mhm. C'est aussi quelque chose que je vais mettre après à disposition sur mon site, quoi. Magnifique, magnifique, Ouais. magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Excellent. Bon, bah, je vais te laisser tranquille et puis je vais aller chercher mon garçon. En plus, le soleil est sorti, c'est magnifique. Et Je vais puis, pouvoir tu vas m'entraîner. bien couper la vidéo. Non, pas trop, pas trop, pas trop. Bon, la prochaine fois, je m'habiterai à lire des textes et à parler un peu français avant, parce que c'est vrai que là, c'était un peu... Non, ça a très bien été. Et Ouais, tu non, et c'est pas la même chose. C'est que hier, j'étais dans un groupe où je vais faire mon exposé. Il me disait, mais Mhm. on pourrait t'écouter des heures. C'est charmant comme tu parles en allemand avec l'accent français. Et les Suisses, Ouais, oui, mais t'as gardé le français que t'as gardé, c'est très vaudois quand même. Ça, c'est un truc de malade.
Ah ouais? Ouais, ouais, tu parles français, mais très vaudois. Tu dis, il y a un truc qui cloche quand elle parle, c'est pas possible. On dirait que c'est une vaudoise, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Mais oui, bah, T'es euh, le premier, t'es le premier qui reconnaît l'accent vaudois. ah oui, 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 oui. Bah, je connais beaucoup de Vaudois. On adore le vin et puis on connaît beaucoup de vignerons vaudois. Donc c'est pour ça que c'est un accent quand même qui moi à l'oreille, ça me direct, c'est bon. Ok. Bon, Moi, comme je le connais valaisan, hein. beaucoup le châtelois C'est ou comme le lyonnais, valaisan, comme le ça. neuchâtelois, Le enfin, valaisan aussi. Le le neuchâtelois. vaudois, ouais, du coup, si je l'ai encore, je vais pas le reconnaître. Ouais, 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 ouais. Bon, le valaisan, c'est facile. Ouais, le vaudois, clairement, clairement. Alors après, il y a des vaudois très, Oui, très oui, bah prononcés, oui. mais Je sais que ça fait 30 ans bientôt que j'habite en Suisse allemande, hein. ouais, ouais, ouais. Chanceuse, chanceuse. Je vois Ouais, toujours des jolies photos, c'est très joli. ouais, il faudrait que je remette. J'en ai à peu près 1 million sur mon appareil photo. Il faut que Ouais, je ouais, je vide. pense. Ouais, je pense. Ouais, je fais beaucoup de photos. C'est presque, c'est devenu mon hobby principal. En fait, Ouais? c'est de faire des photos et des vidéos. Mm. Et ça prend beaucoup de travail, enfin beaucoup de temps, mais j'ai Ouais, pas le temps. Donc, du coup, ça reste ouais. dans l'appareil. Moi, tu pars et puis tu cours, tu te balades et puis tu fais des photos ou tu prends l'appareil avec toi. Ouais, non, je prends, bah, souvent j'ai le Natel quand je sais que je vais pas trouver des trucs très spéciaux sur le Ouais. parcours, mais il y aurait encore quelque chose à Ouais. photographier, j'ai le Natel. Ah ouais, Mais d'accord. quand je vais, je prends des fois même le gros appareil photo dans le sac à dos. Ouais, ouais, Ah, c'est. d'accord. Ouais, donc, Ah non, maintenant je me prends plus la tête avec les. exploratrice, quoi. Bon, pourquoi pas, Si hein. je vois un truc qui me plaît, je le photographie. Bon, après, je sais généralement si je vais maintenant, on va à Grindelwald, 3 jours, je vais prendre le gros appareil, Ouais, mais ouais. je sais que j'ai un Obligé. truc spécial. Ça, c'est Je crois que tu obligé. dois y aller, hein. On était C'est là-bas l'été dernier, c'était tellement beau. C'était tellement. Grindelwald, Kandersteg, on était aussi à Rolla. Enfin, c'était ouais, ouais, ouais. magnifique. Non, c'est cool. Magique. Merci, merci encore beaucoup. Et puis, je te dirai plus ou moins quand il sortira. Ouais, j'ai peut-être encore les photos que tu m'as envoyées. Je vais regarder pour la pochette. Je vais trouver quelque chose. Ouais, autrement, tu dis, qu'est-ce que tu cherches? Peut-être que j'ai ça quelque part, hein. Ouais, ouais, je regarderai une fois que j'aurai monté l'épisode. Il faut laisser le Mhm. truc redescendre. Mais ça va aller. Ouais, excellent. Merci beaucoup. Bel après-midi et à très bientôt.